Une autre anecdote, oui, je rigole parce que ça va vous faire rire aussi, enfin je sais pas, mais voilà. Donc pareil, nettoyage d'une maison, donc on nettoie, quand on nettoie en fait on sait pas où ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter au champ du voisin, ça va s'arrêter sur tout le village, voilà. J'ai dit, je suis canal, c'est la mère qui choisit de nettoyer ce qui est le moment de nettoyer ou pas. Je suis présente à cet endroit, elle a besoin de moi pour nettoyer, hop là. Et donc là, alors ce qui est marrant dans l'histoire, donc pas de contexte. Alors ce qui est marrant dans l'histoire, c'est la façon dont ça s'est joué. Alors comme je vous ai dit, j'ai l'intuition, je sais. Donc ça veut dire que je savais ce qui se passait. Là, il y avait un combat. Il y a eu une guerre, une bataille à cet endroit-là. Je savais. Moi, mes messages, du coup, ils se calquent sur ce que je connais. Je suis une fan de dessins animés. Manga, dessins animés, fantasy, voilà, je suis une fan de tout ça. Donc des fois, alors le plus souvent, les messages, pour que ce soit simple et que ça m'arrive simplement et que je les comprenne vite, bah, c'est des dessins animés. Et là, du coup, j'avais une guerre qui se... Alors peut-être pas cette fois-là d'ailleurs. Bref, j'avais une bataille et en fait les personnes étaient figées, alors je dis figées mais en fait les consciences de la bataille étaient toujours là. Et je voyais je voyais le général, on va dire général, je voyais le général qui était toujours dans sa colère, dans sa haine, en train de faire bouger ses troupes et de dire il faut y aller, on est en guerre, machin. Je lui dis oh, on est en 2025 là. Ah, c'était l'année dernière. On est en 2024, ou même 2023. On est en 2023 là. C'est passé. C'est fini. Et il faut passer à autre chose. Alors c'est une conscience. Donc en fait, il n'y a pas la notion de temps, il n'y a pas la notion, il y a plein de choses. C'est un autre plan, une autre dimension. Enfin, il y a beaucoup de choses qui jouent. Et du coup, il y avait toute la bataille, il y avait le carnage, il y avait lui avec sa... C'est lui en fait qui a amené tout ça. Et donc pareil, en fait ce sont des consciences, ce sont des âmes, enfin, vous pouvez mettre le nom que vous voulez, moi je dis conscience parce que pour moi tout est conscience en fait. Et en fait j'ai simplement mis beaucoup d'amour dans tout ce qu'il faisait parce que lui en fait il y mettait tout son cœur en fait à sa mission. Il était là, c'était sa mission, il s'est battu corps et âme, s'il est resté bloqué là, ce qui malheureusement il a perdu. Et il a perdu de façon assez rapide pour être coincé là, dans cette énergie-là, et toujours dans ces consciences-là. Et c'est arriver à mettre de l'amour en fait dans tout ça et de lui faire comprendre que ça y est, il est temps qu'il passe à autre chose, il a d'autres choses à régler et il a d'autres choses à amener au monde dans les temps d'aujourd'hui. Donc voilà, mais l'anecdote, c'était arriver sur un champ de bataille, en fait. En fait, ce qui me faisait rire, ce qui me fait rire, c'est que des fois, j'ai des batailles et je vois Goldorak. Je vois, du coup, c'est marrant. Parce que c'est parce que j'aime les dessins animés et que, du coup, on veut me faire comprendre qu'il y a quand même une énergie, une conscience qui est forte, qui prend beaucoup de place et qui est très, voilà. J'ai un Goldorak en face de moi. J'ai pas eu Candy encore. Voilà, vous avez à peu près vu ma génération, du coup, Candy, Goldorak. Donc voilà. Une autre anecdote, je réfléchis. Alors ça va être une anecdote sur un tirage que je peux faire dans des accompagnements en fait. Donc oui, j'accompagne des personnes bien sûr sur 6 mois, 9 mois. Ça peut être en une séance. Parfois c'est une séance si la personne ne veut faire qu'une séance parce qu'aujourd'hui elle se retrouve bloquée dans quelque chose et elle veut une réponse. Mais c'est vrai que l'accompagnement c'est quand même beaucoup plus profond on va dire dans le long terme. Et donc là sur un tirage en fait... donc je fais des tirages de tarot sur une roue astrologique, j'aime bien. Donc je regarde un petit peu tout ce qui va se passer dans les mois à venir. Et y a une carte dans le tarot que les gens aiment pas trop. Après ça dépend la signification qu'on lui donne, mais voilà,
la maison Dieu. La maison Dieu est une carte dont on se méfie beaucoup parce que du coup, en gros, là en fait, mon gars, t'as pas pris le bon chemin. Enfin, c'est pas t'as pas pris le bon chemin. C'est la vie décide de te remettre sur ton chemin, donc elle va te remettre sur ton chemin. Voilà, ça veut dire ça. En gros, ça veut dire la vie va te remettre sur ton chemin. Si tu en es très éloigné, la façon dont elle va le faire, elle sera peut-être douloureuse. Voilà, c'est ça en fait. Et donc il y avait cette carte, la maison Dieu, sur ce tirage, et je lui dis, alors moi je suis pas très défaitiste, j'aime bien voir le côté positif et donner la capacité à l'autre de voir qu'il peut en faire quelque chose et qu'il ne doit pas le vivre comme un coup près en fait, un coup près. Donc je lui dis, il va y avoir quelque chose qui va te tomber dessus. Alors généralement je dis épreuve, mais maintenant en regardant de plus près, c'est pas forcément le beau mot. Donc il va se passer quelque chose, tu t'y attendras pas, c'est pas possible. C'est là, l'univers intervient, tu t'y attends pas, tu t'y attends pas. Par contre, alors par rapport aux autres cartes qu'il y avait, c'était le travail qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui te permettra te permettra et te donne les capacités à passer cette période. Si tu prends du recul, si tu es centré et aligné, tu vas voir, ça va bien se passer. Et quelques mois après, en fait, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit heureusement que tu m'avais prévenu. Heureusement que tu m'avais prévenu, c'est arrivé. On s'y attendait pas du tout. Je m'y attendais pas du tout, c'était très dur. Mais grâce à ce tirage, j'ai pu rester centrée et alignée. Alors, pas sur le moment. On n'est jamais centré et aligné sur le moment. Faut arrêter faut arrêter d'être trop perché en fait. Parce que non, sur le moment, quand vous vivez un truc difficile, vous pouvez pas être centré et aligné. Vous laissez les gens être décentrés, désalignés et tout ce qu'ils sont en fait. Ils ont besoin de vivre l'épreuve. Ils ont besoin de vivre tout ce que ça leur amène. Après, vous pouvez venir et dire oui, mais... Non, pas oui, mais... Oui, tu sais... voilà. Je le vis. J'ai des amis qui le vivent. Arrêtez de dire qu'on doit vivre les épreuves en restant aligné et centré. Non. 6 mois après, si vous voulez. Une autre anecdote. J'en ai plein en fait. Ah oui. Alors c'était au tout début de mes capacités, on va dire. Au tout début de mes capacités, on me dit tiens, regarde ce terrain, il y a des bâtiments. Le premier propriétaire est décédé, le deuxième cancer multirécidiviste, je sais plus comment on dit, mais voilà. Des bâtiments, personne ne veut les louer, personne ne veut les acheter, c'est la cata. Déjà, quand on te met le contexte comme ça, tu te dis, tu vas pas trouver des fleurs et des bisounours. Donc on m'envoie l'adresse, j'y vais pas, hein, je vous ai dit, je fais à distance. Donc on m'envoie l'adresse, je vais sur Google Earth, Google Maps, je regarde, on m'envoie une photo. Et là, je me mets à pleurer. Je pleure beaucoup, j'avoue, je pleure beaucoup. Mais pleurer. Et ça me prenait à l'intérieur, c'était moche, c'était dur. Et puis je voyais des gens, beaucoup de gens, et oh là là, c'était dur. Et alors des fois, j'ai l'intuition, le sachant en fait, je sais qu'il s'est passé quelque chose de terrible, qu'il y a beaucoup trop d'âmes ici pour que ce soit naturel et normal. Et du coup, je fais mes recherches en fait, hein, parce que je sais qu'à un moment, il y a un truc qui va m'interpeller dans mes recherches, je vais dire, c'est ça. Et alors, ce sera peut-être pas ça, mais j'aurai l'impression d'avoir
dénoué un fil, d'avoir dénoué une pelote, en fait. Et en fait, c'est des zones où il y a eu la peste, je sais plus quelle peste d'ailleurs, à une certaine période, parce que du coup, j'étais tombée, avec le pendule, j'étais tombée sur la période. Et en fait, c'était un charnier. Voilà, c'était sous le bâtiment, alors peut-être pas exactement sous, mais dans la zone, en fait, il y avait un charnier. Ça veut dire que tous les gens qui sont morts de la peste par centaines, ils les mettaient pas au cimetière. Hein. Fallait à un moment, fallait détruire les corps, fallait décimer le microbe, enfin la maladie, quoi. Donc en fait, ils creusaient des trous, ils mettaient tout le monde dedans et puis basta, quoi. Et en vous en parlant, du coup, je me dis, et puis basta, je suis même pas sûre qu'ils regardaient si les personnes étaient vraiment mortes. Hein. Donc, moi, j'ai vu des... Enfin, non, voilà, on dit pas le contexte. Donc là, après avoir pleuré et puis descendre au plus bas, parce que du coup, le problème des âmes qui restent sur Terre, c'est que leurs fréquences, elles sont assez basses, quoi. Donc ça vous plombe un petit peu. Là, c'est pareil, c'est mettre beaucoup d'amour. Donc j'ai la chance d'avoir une dragonne qui m'aide beaucoup là-dessus. Et c'est demander à ma dragonne de les accompagner. Oui, parce qu'ils n'ont rien à faire là, en fait. Ils ont déjà vécu une mort difficile. Maintenant, il faut les accompagner dans l'amour, à passer à autre chose. Ouais, pardon, c'est des anecdotes, des fois, c'est un peu... Est-ce que j'ai une anecdote plus joyeuse? Oula, non. Alors, une anecdote à moi... Plus joyeuse, ce serait quoi? Une rencontre? Oui, je peux vous raconter cette anecdote parce qu'elle est marrante. Alors, c'est une toute petite anecdote, mais voilà, c'est pour sortir un petit peu des trucs un peu plombants. L'anecdote, du coup, c'est... donc, on est en formation au Synergie. La formation au Synergie c'est beaucoup de travail avec les aides de la nature. Donc les aides de la nature, il y en a sur différentes fréquences. Donc en fait, il y en a différents niveaux de fréquences, donc sur différents plans. Alors je dis beaucoup de E parce que je commence à fatiguer un petit peu en fait d'avoir parlé de... Et là, là, nous devions nous concentrer sur un aide de la nature qui avait autour de nous, lui demander de venir dans le groupe et ensuite d'en discuter avec les gens pour savoir ce qu'ils ressentaient, qui c'était et tout. Alors, on a tous des perceptions différentes, des capacités différentes, des messages différents. Donc en fait, c'est pas parce que on aura une vision d'un être de la nature que mon voisin qui a des capacités différentes aura la même vision. On va le ressentir différemment parce qu'il viendra pas impacter les mêmes choses chez nous en fait. Donc on peut pas être dans le jugement en fait. Tout est possible, tout est ouvert. Par contre, ce que nous ressentons dans cette aide de la nature, dans cette conscience, c'est que chez nous, ça vient toucher quelque chose. Et c'est ça qu'il faut regarder. Donc là, alors pour rester sur le rigolo, parce que du coup c'était une anecdote rigolote, je sais pas comment dire. Je sais qu'il y a cet être sur le toit du bâtiment en face qui nous regarde être formé en fait et qui... alors j'ai moi-même la capacité à attirer des consciences très joueuses, très taquines, qui sont beaucoup dans la joie et le taquinage, je vais dire, c'est mal dit, mais dans la vanne. Donc en fait, je savais qu'il était là, qu'il nous regardait, et genre c'était, oh mon Dieu, mais quelle promo, mais pas critique, parce qu'ils sont jamais critiques, c'est dans l'amour en fait. Si vous avez des messages qui sont négatifs, qui sont critiques, qui vous rabaissent, mais ce n'est pas des bons, ce n'est pas les consciences qu'il faut qu'ils vous accompagnent. Vous leur dites merci, au revoir, j'ai pas besoin de ça. D'accord? Les guides, les vrais guides de lumière, les guides, les aides de la nature, tous ces êtres-là, des consciences de vibration positive, c'est de l'amour. Donc ils ne critiqueront jamais, ils ne vous jugeront jamais, ils ne vous regarderont jamais de haut en vous disant
t'as encore fait de la merde là. Alors moi, ils peuvent me le dire, mais en rigolant. C'est la différence. Et donc, il y avait cet être sur le toit qui nous regardait, qui était là par curiosité, comme pour voir si parmi nous, il y avait peut-être cette personne qui saura faire passer les messages qu'il veut passer. Je sais pas. Donc voilà, moi je l'avais déjà vu le matin, j'avais senti qu'il était là, je savais qu'il était là. Et du coup, quand cet exercice est venu, on était placés pas très loin, le groupe, et j'ai dit, j'en ai un pas loin, je vais lui demander de venir. Et là, il descend. Alors, j'avais senti qu'il avait quand même une posture qui prenait un peu de place, quoi, qu'il n'était pas, que c'était pas une conscience astrale bas, quoi, tu vois, c'était ou astral moyen. Il était quand même bien, quoi. Bon, là, vous comprenez peut-être pas tout ce que je dis, c'est pas grave. Et donc, je lui demande, il faut demander gentiment, parce que là, c'est pas, il n'est pas obligé de participer au jeu, hein. Donc je lui demande et donc il descend et là, tout le cercle, on était, je sais plus, on était 5 ou 6, le cercle il s'ouvre. Mais vraiment, mais genre tout le monde recule d'1 mètre parce qu'en fait il dégageait il dégageait une énergie qui faisait que son espace était grand, quoi. Et là, ils m'ont tous regardé, ils m'ont dit, bah, ça va, tu prends pas n'importe quoi, toi. Voilà. C'était pour l'anecdote rigolote. Est-ce que j'ai d'autres anecdotes? Il y en a plein. En fait, chaque expérience, chaque soin, c'est des échanges avec des êtres. C'est marrant. Là, je vais vous en raconter une très récente parce qu'elle est arrivée hier. Et c'est intéressant d'ailleurs parce que c'est pour ça complète un peu la vidéo sur l'acceptation de toutes ces capacités. Donc hier, donc nous sommes en septembre, bientôt octobre 2025. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo, donc c'est pour ça que je donne la date. J'ai fait une pratique donc avec une des personnes qui va venir avec moi, alors c'est pas avec moi, qui va venir en Floride, à Tampa exactement, participer au Freedom Queen Live. Donc voilà, c'est un événement pour les femmes, donc pour accepter leur puissance, j'allais dire pour l'imposer, pas du tout, pour l'aligner, pour l'aligner dans le monde et se sentir souveraine, reine. Dans l'acceptation, ça joue sur l'acceptation, c'est important. Et donc cette personne, donc c'est, je peux vous le dire, hein, je vous ai dit, j'ai pas de problème à partager. Donc Ayel Waterhouse, Divine Human, qui proposait une pratique de body empowerment avec le brace body brace. C'est des soins en fait, des soins et des libérations par le mouvement, par le souffle, par la mouvance en fait, voilà. Et donc le but de cette pratique était de nous faire rencontrer notre moi du futur et de la faire et qu'elle nous accompagne sur le tapis rouge de Freedom Queen Live, pardon. My English is so fluent. Et donc magnifique. Moi je fais pas trop de pratiques par le corps et par le souffle. Je pense que ça va peut-être me faire changer d'avis. Bon, là, mon corps, il me dit un peu merde en ce moment, donc j'évite de trop le solliciter. Mais peut-être qu'il faudrait plus et ça réglerait les problèmes. Donc cette pratique-là nous demandait donc de visualiser par les mouvements, le souffle, cette moi du futur, dans tout ce qu'elle aura réussi, dans tout ce qu'elle aura incarné, de sa vision, de sa puissance, et qu'elle soit là et qu'elle nous félicite. Et donc la première étape de la pratique, c'était déjà ouvre ton cœur. Alors ça, c'est quelque chose en énergétique.
On vous dira tout le temps, va dans ton cœur, mets ta conscience dans ton cœur, ouvre ton cœur. Alors, c'est très facile à dire. Bon, après, quand on vous en parle, c'est qu'ils sont passés par là aussi. Hein. C'est pas, je ne juge pas, il n'y a aucune critique, aucun jugement, s'il vous plaît. Ne coupez pas ma vidéo pour en faire je ne sais quoi de secte, machin, voilà. Je n'ai aucune critique et aucun jugement, mais ça me fait rire parce que moi, c'est des choses qui me mettaient hors de moi quand j'entendais ça. Ouvre ton cœur. Généralement, quand vous allez dans l'énergétique, votre cœur, il est quand même bien protégé, hein, parce que ça veut dire que vous en avez vécu des choses avant. Donc là, alors je précise dans le contexte que je travaille dessus. Donc ça veut dire que normalement, je vais être cœur ouvert. Hein. Là, je vais vivre mes expériences cœur ouvert normalement. Tout youhou. Bon, dans la réalité, c'est pas trop ça. Donc là, c'était ouvre ton cœur et va sur le tapis rouge. Alors déjà, je vous ai dit, je pleure beaucoup. Ouvre ton cœur. Alors, déjà, ouvre ton cœur. Je me suis dit, putain, tu risques rien, t'es à la maison, c'est une pratique. Et j'avais tout mon champ de guides, d'êtres qui sont avec moi quand j'en ai besoin. Donc là, ils étaient là, donc c'est que c'était important. Qui me disaient, tu risques rien, tu risques rien, tu risques rien. Et c'était en boucle, vas-y. Donc j'ouvre alors je pleure. Je pleure beaucoup. Et donc j'ouvre le cœur et je vais sur ce tapis rouge. Et en fait, au lieu de me retrouver dans Freedom Queen Live, donc avec toutes ces femmes magnifiques, avec leur capacité, leur pouvoir, leur puissance, toutes ces femmes qui me regardent marcher, j'avais, accrochez-vous, j'avais des délégations cosmiques d'autres dimensions, d'autres plans, d'autres planètes, et j'avais plein de consciences différentes autour, comme si elles m'attendaient depuis des années, en disant « Putain, t'as mis du temps quand même, on t'attend !» Comme dans... Alors là, je vais vous parler d'un dessin animé, parce que du coup, je vous ai dit, j'adore les dessins animés. Elio, qui est sorti là cet été, Elio de Disney Pixar, je sais plus, Pixar, je crois, Disney Pixar. C'est ça, le message. Moi, ce film, il m'a impacté, j'en ai pleuré. Je pleure beaucoup. Ce film m'a beaucoup impacté parce que je savais que mon message que je devais prendre de ce film était là. C'est que je dois être message de tout ça. Je dois connecter à toutes ces délégations pour qu'on soit ensemble, pour qu'on œuvre ensemble. On est tous ensemble. Donc là, en fait, j'ai ouvert, j'ai pleuré, et elles étaient là de partout. Comme je vous ai dit, je sais. Donc je sais qu'elles étaient là. Et donc dans la pratique, donc Ayel expliquait qu'on était entouré des femmes puissantes et tout. Moi, j'étais dans mon monde, j'étais dans ma vision et dans ce que je devais vivre maintenant, en fait. Et à un moment, du coup, vous allez recevoir un cadeau. Et en fait, mon cadeau, c'était le représentant de cette délégation qui m'amenait mon diadème, ma couronne, ce que je représentais, et qui me disait « Tu dois être l'humaine pour nous ». Parce que je vous l'ai déjà dit, j'ai quand même un problème d'incarnation très fort. J'ai une problématique avec l'humaine, de vivre dans la matière. J'ai vécu tout ça, je suis passée par là, je l'ai travaillé. Et donc là, en fait, c'est pour ça que je disais, c'est dur à accepter. Il faut passer des étapes, des champs des possibles, des consciences, des plans. Et là, on me disait, tu dois être cette humaine. Tu es dans la matière, sur la terre. Tu dois être l'humaine de cette humanité qui va passer nos messages. Ça me... Donc j'ai remercié bien sûr Ayel pour sa pratique parce que c'était merveilleux de vivre ça alors que je n'avais pas du tout prévu, mais pas du tout prévu de le faire. J'ai des problèmes de dos, j'ai des problèmes d'ancrage, de douleur, voilà. En ce moment, c'était pas le moment en fait. Mais j'y suis allée et je l'ai fait parce que ça s'est présenté.
Et heureusement. Voilà, donc c'était une anecdote pour moi, mais en même temps, je vous la partage parce que c'est magnifique de vivre des moments comme ça. C'est magnifique. Je dis pas que tout le monde peut vivre des moments comme ça, mais rien que de se connecter aux petites fées, aux petits êtres de la nature qu'il y a dans vos plantes chez vous, vous imaginez même pas le bonheur pour vous, mais pour elles aussi. Mais ils attendent que ça. Ils attendent que ça, qu'on les regarde, qu'on leur montre notre amour de ce qu'ils sont. Ils sont là, ils s'occupent de vos plantes, ils mettent de la joie dans votre maison. C'est tellement beau, c'est tellement exceptionnel. Donc voilà, j'espère que mes anecdotes vont servir à ce que vous voyez ces choses-là et que vous soyez intéressés par découvrir ce monde-là. Moi, j'adorerais parler de ça avec vous, j'adore ça. Et des anecdotes, j'en ai plein. Donc, Alex, quand tu veux, on reparle d'anecdotes, il n'y a pas de souci. Là, on va faire une petite pause. Je pense qu'on passera à un autre sujet après. Parce que comme je vous ai dit, quand je reparle, tout ça, ça remue et ça me fatigue énormément. Donc voilà. Merci Alex pour ton écoute, tes partages, ce que tu vas permettre à Bicosmic de toucher. J'espère que ça touchera le plus de monde possible. J'espère pouvoir faire cette vidéo. Alors, soit moi parler... soit la faire en espagnol, en anglais pas encore, mais en espagnol pourquoi pas, ou mettre les sous-titres en anglais ou en espagnol. J'aimerais beaucoup que le message soit international et touche le plus de monde possible. Donc, yo sé que lo puedo hacer en español porque es un idioma que amo y me gusta particularmente, que hablé en Perú, en España, en Chile, y así que puedo pasar mi mensaje, pasar todo eso en español. But in English, I know it's going to be very much difficult. So I'm going to wait after Florida, after the events of Freedom Queen Live, to see if my English is fluenter than now. And I hope that I'm going to be confident, or to be sure that my words are the goods to share my message. Ok, merci Alex, merci à vous, merci d'être là, merci d'avoir écouté, de partager. N'hésitez pas à partager, c'est perché, je sais, mais il y a des gens qui ont besoin de l'entendre, il y a des gens qui ont besoin de savoir que ça existe et que c'est possible. Bye bye.